Bonjour, bonjour, bienvenue, asseyez-vous. Je suis désolée, ce matin, je ne suis pas prête du tout. Alors, il faudra attendre un petit peu parce que, déjà, j'ai une journée, mais qui a mal commencé. Si vous saviez, je me lève, je me tape l'orteil à ma table de nuit. Non, mais franchement, mais quelle journée! Ensuite, venez seulement, mais il faudra encore que je passe l'aspirateur parce qu'il y a de la terre ici. Mais je vous raconte quand même mon début de journée, donc... Le petit orteil cogné, ensuite, j'ouvre le store. Qu'est-ce que je vois? Il fait beau. Non mais franchement, la météo, ils avaient annoncé qu'il allait pleuvoir. Alors si on peut plus se fier à la météo, non mais franchement. Et puis après, je descends pour déjeuner. Je veux mettre 2 toasts dans mon grille-pain. Voilà qu'il y avait quelqu'un, je sais pas qui, on sait jamais qui, qui avait déréglé le grille-pain. 2 bouts de charbon qui sortent. Oh non, mais je vous dis. Oh, mais quelle journée! Et puis alors, pour couronner le tout, j'arrive ici ce matin, on me dit il y a encore de la terre là. Bon, alors, je vais vite passer l'aspirateur, donc faites comme chez vous, et puis après, on peut commencer le culte. Ah là 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 là, je vous dis, mais quelle journée! Ah! Comment ça marche ce truc en plus? Au plus il fait un boucan d'enfer et puis il est même pas efficace. Non mais franchement... mais je vous dis, quelle journée! Ça marche pas, mais une véritable camelote cet aspirateur. Mais franchement... Il y a quelqu'un qui m'appelle? Quoi? Arrête de râler? Ouais, arrête de râler, c'est facile à dire, mais quand il n'y a rien qui va le matin, c'est facile à dire. Quoi? Loue Dieu? Ça aussi, c'est facile à dire, loue Dieu. Ouais, quand il n'y a rien qui va, comment on fait pour louer Dieu? Et puis, il n'y a pas de bonne raison. Je me suis cogné l'orteil ce matin. Alors, Car son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Ah ouais, c'est vrai, ça me dit quelque chose, ça. Louez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Oui, attendez, ça me dit quelque chose. Louez le Dieu des dieux, car son amour durera toujours. Oui, c'est dans un psaume. Louez l'Éternel, le Seigneur des seigneurs, car son amour durera toujours. Mais oui, mais vous savez, c'est le psaume 136. Après, ça continue comme ça. Celui qui a créé la terre, car son amour durera toujours. C'est lui seul qui fait des grands prodiges, car son amour durera toujours. Oui, je comprends. En somme, rien à voir avec nos contrariétés, rien à voir avec nos circonstances. C'est parce que son amour durera toujours qu'il faut le louer. Puis il est digne d'être loué. Ensuite, ça continue. C'est lui qui a créé les grands luminaires, car son amour durera toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour, car son amour durera toujours. Et la lune et les étoiles pour présider à la nuit, car son amour durera toujours. Et puis ça continue. Il faudra que vous lisiez ce psaume 136, parce qu'on pourrait y mettre plein de choses qui nous concernent. Louez l'Éternel, car il est bon, car nous sommes ici, car son amour durera toujours. Oui, c'est ça. Oui, Dieu. Rien à voir avec nos contrariétés, du reste qu'elles soient fondées ou non. Alors, c'est ce que nous voulons faire. Bienvenue à l'église d'Uschenberg ce matin. Bienvenue à tous, et nous voulons ensemble louer Dieu, car son amour durera toujours. Je donne la voix aux musiciens. Merci Myriam. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous visitent, bienvenue à ceux qui nous observent par YouTube, que ce soit en synchrone,
ou plus tard dans la journée ou même dans 5 ans, 10 ans. Bienvenue à vous aussi. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et j'aimerais simplement commencer ce temps de louange par la prière. Seigneur notre Père, oui, sois loué. Sois loué dans nos cœurs, sois loué dans nos vies. Que ce matin, on puisse vraiment venir devant toi et tout déposer. Qu'on puisse venir libérer de nos soucis, de nos peines, libérer de nos petits malheurs, comme juste même se cogner le coin de l'orteil. Et qu'on puisse vraiment se rappeler qu'en toi, on est libre, vraiment. Oui, Seigneur, on veut te louer, car ton amour durera toujours. Et j'aimerais te remettre ce temps de louange. Puisses-tu l'accueillir comme une offrande dont l'odeur t'est agréable. Amen. Alors, je dois juste vous avouer qu'à la base, j'avais l'intention de jouer au piano. Je ne suis pas au piano. Parce qu'en fait, je me suis mise à répéter les chants lundi. Et j'ai aussi d'autres morceaux, j'ai pas que ça. Et puis, j'ai joué beaucoup, vraiment beaucoup. Genre toute l'après-midi. Et puis, quand on n'a pas joué depuis super longtemps, c'est un peu bête de s'y mettre d'un coup. Et du coup, je me suis fait une tendinite. Alors voilà, je chanterai et puis j'ai demandé à Théo de m'accompagner. Merci Théo. Ouais. Et on va directement prendre le premier chant. Si vous en avez la possibilité, je vous invite à vous lever. Ouais. Tu fais juste cela. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. Élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble, nous pouvons donner. Ensemble, nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. Élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble, nous pouvons chanter. Nous pouvons prier. Élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble, nous pouvons donner. Nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et aimer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. Élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Élever nos voix et adorer celui
J'arrange mon masque parce que sinon, quand je veux reprendre l'air, ça va pas. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Tu donnes ton amour, ton esprit, fais vivre ton Église. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien lire, écouter des podcasts, regarder des vidéos. J'aime apprendre et puis j'aime partager ce que j'apprends. Alors bon, je ne veux pas parler trop longtemps non plus, mais je voulais vous partager... Ah, vous pouvez vous asseoir, pardon. Je voulais vous partager une réflexion qui m'est venue cette semaine, un peu en lien avec mes lectures, justement. Je me suis posé 2 questions. La première, c'est combien de temps est-ce qu'on passe derrière nos écrans ? Que ce soit réseaux sociaux, plateformes de streaming ou les jeux vidéo, peu importe, il y a plein de trucs. Et en comparaison, donc la deuxième question, combien de temps est-ce qu'on passe à étudier la parole de Dieu ? Et je me suis posé cette question et je me suis dit, bon, on s'imprègne tellement facilement des choses du monde. Elles viennent à nous. Et tellement difficilement de la parole de Dieu. Je dis pas ça pour dire moi je suis la meilleure, hein, pas du tout. Ça me concerne aussi, ça nous concerne tous. Et je suis sincèrement convaincue que si on connaissait mieux Dieu, on se laisserait beaucoup moins influencer par le monde et il y aurait aussi bien moins de désaccords au sein même de l'Église. Vous savez, il y a des gens qui ont un ami, j'espère qu'on a tous un ami comme ça, sincèrement, ce serait vraiment bien. Mais il y a des gens qui ont un ami qui est si proche, qui savent exactement ce qu'il va dire avant même que cet ami parle, parce qu'on le connaît tellement bien qu'on connaît même sa manière de penser. Même si c'est un sujet dont on n'a pas forcément parlé auparavant, on sait parce qu'on sait comment cet ami pense. Et sincèrement, je trouverais vraiment chouette, je souhaiterais vraiment que ce soit comme ça avec Dieu aussi. Puis si chaque chrétien dans le monde connaissait Dieu tel son meilleur ami, moi je crois que ça ferait vraiment une grande différence. Mais bien sûr, je me rends aussi compte que moi-même, je dois y travailler. Mais on a une bonne nouvelle, c'est que Dieu, il n'est pas hors d'atteinte. Il s'est révélé et il mérite toutes les louanges du monde. J'aimerais vous laisser cette réflexion pour la suite. Et puis,
Maintenant, on peut vraiment chanter et le louer. On va prendre le prochain chant. L'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux qu'un mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, limpide pleure, son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans ses parvis vaut mieux qu'un mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux qu'un mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Pour cette magnifique promesse que par ton esprit tu fasses de nous des frères et des sœurs dans ta maison. Nous te remercions aussi pour le fait qu'un jour nous serons devant toi et nous te verrons tel que tu es. Nous te remercions d'être parmi nous dans ce moment et nous te prions de venir ce culte, de venir chacun de nous, ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents. Seigneur, conduis-nous sur le bon chemin, le chemin de la vérité, de la lumière, vers toi, jour après jour. Nous te prions, Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Afin que tu les prends et que tu nous donnes, Seigneur, de nous tout légère, afin que nous pouvons te louer avec un cœur sincère et ouvert, pour que tu nous remplisses ce matin. Ton amour, comme nous avons entendu dans ces chants, l'amour et ton esprit, et l'union de ton peuple, de ta famille que tu as prié, que tu as rassemblé pour t'élever ce matin. T'adorer. Merci de ta présence et merci encore pour le renouvellement de ta promesse pour tes enfants. Pouvoir encore te faire confiance. J'ai béni les bouts de loin et j'ai béni toute l'âme parce que le croissant comme il est. Amen. Le chant suivant, je crois que c'est un nouveau chant. En tout cas, j'ai jamais entendu chanter ici et moi, je l'ai appris pour moi, justement parce que je l'ai choisi en fonction d'un thème quand même. La famille, l'église. Henri va aussi prêcher sur l'église. Et du coup,
Il n'est pas très compliqué, donc vous devriez pouvoir le chanter avec sans problème. Et ceux qui le connaissent, chantez à cœur joie. Voilà. Venez, bâtissons, préparons l'épouse. Venez, construisons l'église d'aujourd'hui. Venez, bâtissons, préparons l'épouse. Venez, construisons l'église de demain. Résistons ensemble, le combat est long. Et avec les anges, luttons et gagnons. Venez, bâtissons, préparons l'épouse. Venez, construisons l'église d'aujourd'hui. Venez, baptisons, préparons l'épouse. Venez, construisons l'église de demain. Soyons vigilants face à l'ennemi. Le Seigneur est grand, tout lui est soumis. Venez, bâtissons, préparons l'épouse. Venez, construisons l'église d'aujourd'hui. Venez, bâtissons, préparons l'épouse. Venez, construisons l'église de demain. J'avais le souhait de vous lire un psaume. Et mon choix s'est porté sur le psaume 115. Alors, vous pouvez de nouveau vous asseoir et je vais vous lire le psaume 115. Et j'aimerais que pendant que je lis, enfin bon, vous faites ce que vous voulez en soi, mais vous pouvez vraiment réfléchir à ces paroles et vous poser la question un peu derrière la tête. Qu'est-ce que ce psaume nous dit à propos de Dieu ? Psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles ? Où donc est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel,
Confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire à Dieu, créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui reste en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Voilà, je vais laisser la parole à Myriam qui va reprendre avant la prédication. Merci. Voilà, alors c'est pour l'heure pour les petits de nous quitter, d'aller à la garderie, c'est pas encore fait. Il y a l'école du dimanche aujourd'hui. Merci aussi à David et à Béatrice. Oui. Cécile, je ne sais pas pourquoi je dis Béatrice, désolée. De s'en occuper. Et puis il y a le forum aussi pour les plus grands avec Ress. Voilà. Merci pour ces beaux chants. Merci pour l'idée, pour ces chants qui nous rappellent que nous sommes frères et sœurs. Et j'espère vraiment que c'est quelque chose qu'on peut vivre pour de vrai. Qu'on peut aussi parler les uns des autres de nos préoccupations, de nos joies. C'est en tout cas ce qui est voulu par Dieu. Alors, je vais juste prier pour la suite, pour la prédication et nous aurons aussi avec la Sainte Seine qui suivra. Les annonces sont faites maintenant. Oui, alors, juste encore les annonces. J'en ai pas pris connaissance, donc je vais prendre connaissance en même temps que vous. Alors, on va les lire ensemble du coup. Donc, vendredi prochain, rencontre du groupe de jeunes.
avec l'ouverture des portes à 19h15 pour papoter. Ça, c'est bien, ça, toujours très bien. Début à 19h30. Et puis, donc, c'est Alexandre et Sarah qui s'en occupent, je crois. Hein, Sarah aussi. Voilà, merci beaucoup à eux. Et puis, le 11 mars 2022, c'est déjà une date qu'on peut noter dans nos agendas. Il y aura l'Assemblée générale pour l'Église. Donc, c'est jamais trop tôt de réserver la soirée. Donc, autre communication, bien oui, il y a toujours un besoin pour l'école du dimanche. Soit des personnes qui s'engagent régulièrement, ou bien des fois des parents qui pourraient prendre les enfants quand il n'y a pas l'école du dimanche, justement, puisque actuellement, c'est, je crois, un dimanche par mois où il n'y a pas d'école du dimanche, c'est exact. Hein. Donc, nos enfants sont précieux. Donc, si ça vous tente d'aller à leur rencontre et puis passer un peu de temps avec eux pour les enseigner, bien, annoncez-vous. Je pense par exemple à Daniel qui est là-bas. Voilà. Alors, on va prier pour la suite. Seigneur Jésus, oui, merci parce que c'est toi la tête de l'Église. C'est toi qui as voulu que les choses soient ainsi, que nous partagions ensemble des moments autour de ta parole, des moments pour te louer, que nous échangions aussi nos joies, nos peines, et que nous puissions nous apprécier les uns les autres. Merci pour la prédication maintenant qui va suivre, que tu puisses vraiment bénir Henri et ce qu'il a préparé pour nous. Et je te remercie tout simplement parce que tu es présent au milieu de nous. Sois aussi avec les enfants, les petits, avec ceux qui s'en occupent. Merci pour eux. En ton nom, pour ta gloire. Amen. Voilà, frères et sœurs, est-ce que vous êtes convaincus que le Seigneur aime son Église, qu'il aime aussi l'Église du Schönberg? Et c'est pour cette raison qu'il nous a donné... Merci. C'est pour cette raison qu'il nous a donné un certain nombre d'enseignements pour que nous puissions justement construire cette Église qu'il aime tellement. Alors ce matin, je vous propose de poursuivre notre réflexion que j'ai commencée le mois passé sur l'Église, justement, où il était question, pour rappel, les dons au service de l'Église locale. Et pour le message de ce matin, j'ai retenu une image parmi toutes celles qui sont indiquées dans le Nouveau Testament et qui illustrent justement l'Église, et c'est l'image de l'édifice. Et si la Bible utilise cette image, c'est qu'elle veut nous dire quelque chose au travers de cette image. Elle n'utilise pas simplement des choses comme ça pour nous faire plaisir, pour peut-être savoir comment construire une maison, etc. Pas du tout. Alors, je vous propose une réflexion dans ce cadre-là de l'édifice sur les fondements, ou le fondement, faudrait-il dire, le fondement et aussi les pierres. Et je vous propose de lire 3 textes. Le premier se trouve dans Éphésiens 2, les versets 20 à 22. Éphésiens 2, 20 à 22, où il est dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » Un deuxième texte dans 1 Corinthiens 3, les versets 10 et 11. 1 Corinthiens 3, versets 10 et 11. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et la troisième et dernière lecture, 1 Pierre 2, versets 4 et 5. 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Donc approchez-vous de Christ, qui est la pierre vivante, on se comprend. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, donc là c'est les chrétiens qui sont concernés, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je dirais qu'il y a dans ce texte un enseignement capital pour construire l'Église, pour qu'elle corresponde à la volonté de Dieu, qu'elle soit belle et qu'elle soit solide en même temps. Alors, premièrement, le fondement. Comment sont faites les fondations d'une construction, d'une maison, d'un édifice? Alors, venant de la construction, j'ai eu l'occasion d'apprendre un certain nombre de choses à ce sujet et aussi de voir comment ça se faisait. Alors, voilà, c'est déjà affiché. Donc là, c'est simplement une petite représentation pour savoir comment ça se fait. Donc, il faut d'abord creuser une tranchée. Et cette tranchée doit être creusée, en tout cas dans nos régions, suffisamment profondément pour que la base ne soit pas atteinte par le gel. Parce que vous savez qu'une matière qui se refroidit, elle se rétrécit. Une matière qui est chauffée, eh bien, elle s'agrandit. Donc, si la base pour la fondation n'est pas assez profonde, eh bien, vous avez le risque, lorsque le gel va jusqu'en bas, que les fondations et aussi la maison se fissurent. Donc, on voit par là que la base est hyper importante. Et ensuite, eh bien, on y coule du béton. Mais ça, c'était aujourd'hui, du temps du Seigneur Jésus, eh bien, on posait des pierres, des briques qui étaient faites avec de l'eau, des débris de coquillages, des branches de palmier, etc., qui étaient ensuite chauffées au four. Et c'est ces briques-là qu'on posait en guise de fondation. Et puis après, ça dépend les régions, on prenait du calcaire ou du basalte ou d'autres pierres qui étaient à disposition. Alors, sur ces fondations étaient ensuite posées les briques ou les pierres de taille. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, Éphésiens 2, verset 20, comme nous l'avons lu, parle de la pierre de l'angle qui, comme son nom l'indique, était placée dans l'angle du bâtiment. Et en plus de faire partie de la fondation, du fondement, cette pierre donnait aussi l'alignement et l'élévation de la construction. Donc, c'était une pierre qui était hyper importante. Et j'ai bricolé à la maison avec quelques bouts de bois que j'ai trouvés une pierre d'angle. Donc, vous imaginez une pierre d'angle, c'était en général bien plus grand, mais juste pour vous montrer son importance. Alors, vous serez d'accord avec moi, si la pierre de l'angle est posée comme ça et que vous allez construire un mur dessus, eh bien, à partir d'une certaine hauteur, tout va s'écrouler. D'autre part, si je veux atteindre dans mon alignement la porte de sortie et que je place ma brique légèrement de travers, eh bien, je ne vais pas y arriver. Je vais me louper. Je vais sortir du gabarit de la maison. Bon, c'est clair, aujourd'hui, on a des lasers, etc. C'est peut-être beaucoup plus facile. Mais à l'époque, cette pierre de l'angle, en fait, alignait, dirigeait, orientait tout l'édifice qui était ensuite construit. Donc, on comprend par là que cette pierre était hyper importante dans la construction. Et vous l'aurez compris, Éphésiens 2, 20 nous rappelle que cette pierre, c'est Christ. C'est lui qui doit être cette pierre de l'angle pour la construction de l'Église. Son alignement, son élévation sont donnés par Jésus-Christ lui-même. Et c'est très important. Cette pierre de l'angle représente en fait la personne, l'œuvre, l'enseignement du Seigneur Jésus. Et si ce texte parle de fondement, d'apôtres, prophètes, eh bien, c'est simplement
ça ne veut pas dire que c'est un autre fondement, mais c'est simplement que les apôtres prophètes ont posé le fondement sur l'enseignement, sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est tout ça qui fait donc cette partie que vous voyez en béton. Enfin, j'ai pris une image que j'ai trouvée sur Internet. Donc l'Église doit être édifiée sur Jésus-Christ crucifié, mort, enseveli, ressuscité, glorifié, et sur l'enseignement de la parole de Dieu qui nous est donné dans la Bible. Si l'Église veut être un édifice spirituel, selon le cœur de Dieu, eh bien, elle doit absolument se baser sur la parole de Dieu et aussi l'enseigner. Avec qui? Au centre, eh bien, Christ. C'est Christ qui doit être le centre. Et si l'Église ne s'aligne plus sur Christ, ne construit plus sur ce fondement des apôtres et des prophètes, elle court le risque de partir à la dérive. Elle court le risque de s'écrouler. Alors la question se pose, qu'est-ce qui peut mettre en danger une Église? Peut-être vous avez des idées, mais premièrement, elle se met en danger lorsqu'un homme ou une femme prennent ou deviennent le centre, la référence de l'Église. Et que Christ est relégué à la 2e, voire à la 3e place. Là, l'Église prend un terrible risque, celui d'un jour de s'écrouler. Et combien d'églises ont vécu la déroute parce que Christ n'a plus été le fondement de l'Église, parce qu'on a remplacé Jésus-Christ par quelqu'un d'autre. Ne nous imaginons pas que c'est chose compliquée de faire ça. Je dirais plutôt c'est facile, à la limite, que quelqu'un d'autre prenne soit la référence d'une Église et plus Jésus-Christ. Deuxièmement, elle se met en danger lorsque l'évangile de Jésus-Christ, l'enseignement des apôtres, est remplacé par une philosophie humaine, par le légalisme, par les œuvres, par une vision que quelqu'un de l'Église aurait eue. Et là, encore une fois, combien d'églises se sont égarées parce qu'elles se sont écartées de la saine doctrine, qu'elles n'ont plus pris la parole de Dieu au sérieux. Nous avons été encouragés tout à l'heure à lire la parole de Dieu. Mais est-ce que la parole de Dieu est notre fondement, notre façon de construire notre vie, notre façon de construire l'Église? Ou est-ce que nous sommes influencés, comme on l'a entendu tout à l'heure, par tout ce qui nous entoure? Et là encore, c'est facile de se faire envahir, très facile. Il faut vraiment lutter et combattre dans ce sens. Alors il y a tout un programme, frères et sœurs, pour ne pas poser un autre fondement, pour ne pas poser une autre doctrine que celle de Jésus-Christ. En effet, il y a eu beaucoup d'égarements, d'hérésies, d'immoralité dans le cadre des églises qui nous sont rapportées dans l'Apocalypse. Et si Dieu a permis que les lettres qui ont été écrites à ces églises soient dans notre parole, dans la parole de Dieu, eh bien c'est qu'elles ont quelque chose à nous dire. Et on voit là, c'est terrible, les dérives qu'il y a eu dans ces églises, pratiquement dans toutes. Et le jugement de Dieu est sans appel s'il n'y a pas la repentance. Et relisez ces lettres. Je crois, sur les 7, il y en a 5 qui sont appelés à la repentance, parce qu'elles sont parties à la dérive. Et ne m'en voulez pas si mes paroles sont peut-être fermes ce matin. Mais depuis ma conversion, j'ai aimé l'Église. Je me suis engagé. J'ai plus de 70 ans. Je me suis converti à 16 ans. Je me suis toujours engagé pour l'Église, parce que l'Église est l'Église de Dieu. Et nous ne pouvons pas la prendre comme un jouet. Nous avons une responsabilité dans la construction de l'Église. Et ce n'est pas chose facile, frères et sœurs. Il faut se battre, il faut lutter, il faut aller de l'avant. Mais je crois que ça vaut la peine. Et mon souhait, c'est que l'Église du Schönberg soit belle,
soit forte, soit stable jusqu'au jour où le Seigneur va revenir. C'est mon souhait. Je crois que ça a toujours été mon souhait, quelque part au courant de ma vie. Et je dois dire, pour moi, l'Église, c'était mon hobby. Juste pour vous dire peut-être comment je l'ai vécu, la vie de l'Église. En plus, j'ai été influencé, j'en ai fait allusion au groupe de maison jeudi soir, j'ai aussi été influencé par ce livre, Un appel à réformer l'Église par John MacArthur. Les exigences intemporelles du Seigneur Jésus-Christ envers son peuple. Alors si vous avez envie d'être interpellé, lisez-le. Si vous n'avez pas envie d'être interpellé, laissez-le dans votre bibliothèque. Mais moi, j'ai été secoué. C'est impressionnant ce que le Seigneur dit au sujet de ces églises. C'est impressionnant. On les lit souvent, c'est vrai, mais est-ce qu'on se rend compte de ce qui était derrière ces églises? Veillons et prions, car nous ne savons pas quand le Seigneur va revenir. Est-ce qu'il trouvera une église du Schönberg belle, stable, saine? C'est mon souhait. C'est mon souhait. Les pierres. Donc nous avons posé le fondement. Maintenant, il s'agit à présent de monter les murs, que ce soit les murs de façade, que ce soit les murs intérieurs, peu importe, car ce sont ces murs qui donnent à l'Église le volume. Si vous enlevez tout ce qu'il y a ici, vous laissez que les fondations, ce n'est pas vraiment un édifice. Ce sont des fondations. Mais c'est les murs qui donnent à l'édifice son volume, sa beauté, sa solidité, entre autres. Et personnellement, mais ça c'est une question personnelle, je trouve que les bâtiments qui sont construits avec des pierres de taille reflètent une certaine chaleur, une certaine beauté. Et je vous propose 2 exemples. Ah, voilà. Alors ça, c'est un premier exemple. Donc, vous voyez là toutes ces pierres de taille qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et ça, c'est une deuxième qui est un peu plus moderne, ou qui est plus classique, je dirais. Mais voilà, c'est des bâtiments qui sont construits en pierre de taille, en pierre taillée, et j'aime bien ce qu'ils reflètent. Mais pour revenir aux pierres qui ont été utilisées pour construire ces bâtiments, bien, quel parcours ont-elles fait? Bien, elles ont premièrement été extraites de la carrière, pour être ensuite taillées, formées, pour qu'elles correspondent à l'emplacement qui était prévu pour elles. Et là, il y a une autre image, de nouveau, de 2. Et là, je dois dire, cette image-là me plaît mieux que celle-là, parce que là, c'est un petit peu stéréotypé, tandis que là, il me semble que ça reflète beaucoup plus ce qu'est l'Église. Mais vous voyez, toutes ces pierres, elles ont la forme de l'emplacement qui leur est prévu, destiné. Et pas, voilà, simplement les flanques là pour monter le mur. Mais les unes sont préparées pour les façades, les autres sont préparées pour les murs intérieurs, pour encore d'autres pour la clé de voûte, pour un sommier, pour une tablette de fenêtre. Et si je reviens en arrière, on le voit ici, les clés de voûte, les tablettes, toutes ces pierres-là, les sommiers, etc., toutes ces pierres ont une place bien précise dans la construction. Ce qui fait la valeur d'une pierre dans la construction, ce n'est pas sa grandeur, ni si elle est visible ou pas, mais si elle a la place qui lui a été prévue. C'est ça qui est important. Et l'image, frères et sœurs, est parlante. Elle est parlante dans le domaine de la construction spirituelle. Parce que ces pierres de taille que nous sommes en tant que chrétiens sont des hommes et des femmes que le Seigneur a extraits du monde, a sortis du monde, en leur accordant le salut par la foi et la repentance, la foi en Jésus-Christ. Ils sont dès lors le peuple de Dieu. Ils sont dès lors les pierres vivantes que Dieu veut utiliser pour la construction de son édifice, de l'édifice spirituel.
et ils font donc dès lors partie de ce peuple. Mais l'extraction est une chose. Le Seigneur prend ensuite le temps pour nous former. L'extraction, c'est le début, mais nous sommes encore bruts. Mais après, le Seigneur utilise différentes situations de notre vie pour nous tailler, pour nous former, pour nous donner la place qu'il a prévue pour nous dans l'Église locale. Et ça demande parfois du temps. C'est parfois difficile. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur ne nous flatte pas seulement dans le sens du poil. Parfois, il nous flatte à rebrousse-poil. Et ça fait parfois mal. Mais une pierre qui est taillée, elle peut souffrir aussi quand on lui coupe quelque chose. Quand on prend le ciseau et on taille, on lui tape dessus. Ça peut aussi faire mal. Donc, ne perdons pas courage. Si parfois nous passons par des situations qui peuvent être difficiles, qui durent, mais posons-nous la question, qu'est-ce que je peux apprendre pendant cette période? Qu'est-ce que le Seigneur veut m'indiquer? Alors, comme dans la construction, nous aurons un ministère caché peut-être, un ministère visible, un ministère avec responsabilité ou moins de responsabilité. Mais ce qui est important pour nous, frères et sœurs, c'est que nous ayons la place que Dieu a prévue pour nous, que nous mettions en pratique ce qu'il a prévu pour nous, pour que nous puissions de nouveau être, voyez cette pierre-là, ou une autre, ou encore une autre. Elle a la forme que le maçon lui a donnée. La forme que le Seigneur veut nous donner, c'est le même principe. C'est le même principe. Donc, pour cela, il est nécessaire de se laisser façonner, même si le chemin est parfois long. Alors, comme il y a un mois, j'avais laissé une feuille où vous pouviez indiquer votre nom et le don que vous souhaitez mettre à disposition de l'Église ou la pratique que vous aimeriez pratiquer dans l'Église. Je remets cette feuille à l'arrière et vous pouvez mettre votre nom et aussi, si vous souhaitez mettre ce don, vous avez été taillé pour avoir la bonne place. Vous avez été taillé donc pour mettre vos dons à disposition de l'Église locale. Mais si, dans toute cette démarche, je ne veux pas me laisser façonner, parce que je suis pressé peut-être, parce que je suis insoumis, désobéissant, ou parce que je veux prendre des raccourcis, ça arrive aussi des fois qu'on aimerait être plus vite là, parce qu'on a l'impression que c'est ça. Mais le Seigneur dit stop, cool mec, on a le temps, ça viendra, mais va pas plus vite que moi. Il y a des fortes chances que d'une part, je ne trouve pas ma place au sein de l'Église locale. Ça, c'est possible. Ou alors d'autre part, que mon attitude affaiblisse l'édifice. Parce que la pierre que le Seigneur aimerait que je sois, actuellement, il y a un trou. Actuellement, il y a un trou qui peut faire des courants d'air, qui peut affaiblir le bâtiment. Les églises de l'Apocalypse sont là pour nous le rappeler. Il y a eu des pierres qui n'avaient pas la forme pour construire l'Église dans ces églises-là, dans la majorité. En revanche, si chaque enfant de Dieu a sa place au sein de l'Église pour servir Dieu et ses frères et sœurs, cette Église sera une Église où le Seigneur sera glorifié. Où le Seigneur sera glorifié. Et c'est ça le plus important. C'est ça qui devrait aussi être notre recherche, de glorifier le Seigneur avec ce que le Seigneur nous a donné. Ce sera aussi une Église où la présence du Seigneur sera visible, de l'ordre de l'harmonie, de l'amour, de la sérénité. Des conflits, il y en aura, mais les conflits seront réglés dans l'amour et la paix. Parce que c'est possible, frères et sœurs, de régler un conflit ainsi, avec l'aide du Seigneur. Ce sera aussi une Église où les chrétiens qui la composent seront encouragés, exhortés, aimés à continuer leur chemin
avec le Seigneur, dans le but de construire justement cette Église. Et finalement, et ce n'est pas la chose la moins importante, c'est que cette Église sera une Église où Satan et le péché n'auront pas de place. C'est ce que le Seigneur a fait remarquer à ces églises. Vous allez dire, mais tu fais toujours allusion à ces églises. Mais voilà, j'ai été marqué par ce bouquin. C'est impressionnant comme le Seigneur est sévère par rapport à toutes ces choses. Il ne laisse rien passer, ni la fausse doctrine, ni le péché, ni l'immoralité, rien du tout. Il n'y a rien qui passe aux yeux de Dieu. Mais il propose la repentance. Il propose un chemin pour s'en sortir. Je conclus. L'Église, en tant qu'édifice spirituel, sera belle, sera solide et stable dans la mesure où elle est construite avec des pierres taillées par le Seigneur et posées sur l'Évangile et alignées sur Jésus-Christ, la pierre de l'angle. Je prie. Père Céleste, tu aimes l'Église du Schönberg. Tu souhaites que nous puissions progresser comme ta parole nous l'enseigne. Seigneur, fais-nous la grâce d'être attentifs à ce que tu nous dis, d'être attentifs à ton message, pour que nous puissions nous laisser tailler, que nous puissions nous poser en tant que pierre vivante sur le fondement, pour nous édifier en toi, comme ta parole nous le dit, comme ta parole nous l'a rappelé. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Seigneur, que nous puissions nous édifier l'Église en toi. Merci pour ton esprit, merci pour ta parole. Glorifie ton nom dans notre Église, dans nos vies. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Pardon, j'aurais dû annoncer que YouTube maintenant se termine et on passe au moment de Sainte Seine.